« Je ne lâcherai rien ». Voilà ce que Marine Le Pen a déclaré cet après-midi aux militants du RN rassemblés à Paris. Un meeting organisé pour dénoncer sa condamnation et l'inéligibilité de 5 ans qui l'accompagnent. 2 ans avant la présidentielle, ses soutiens étaient présents, mais ses détracteurs n'étaient pas loin non plus, comme on va le voir avec Julie Ranz et Pascal Bustamante. Mobilisation place Vauban pour les partisans du Rassemblement national venus soutenir leur chef de file à la suite de sa condamnation pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Une condamnation qui lui coûte la participation au scrutin présidentiel de 2027. C'est pourquoi il faut arrêter de nous reprocher de critiquer une décision de justice. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. C'est pourquoi j'affirme que cette décision politique a non seulement bafoué l'état de droit, mais aussi l'état de démocratie. L'annonce du rassemblement a eu pour effet de mobiliser les autres formations politiques. Une contre-manifestation a été organisée, place de la République, également à Paris, par la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Je voudrais redire notre soutien à la magistrate, mais aux magistrats d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas la seule qui sont aujourd'hui menacées par l'extrême droite, et dont on voit par exemple le responsable du RN en Nouvelle-Calédonie qui explique juste qu'il est sain d'avoir une magistrate aujourd'hui menacée de mort par l'extrême droite, ce qui prouve bien que l'extrême droite est toujours dangereuse et violente. Le parti de la majorité présidentielle, Renaissance, a lui aussi organisé son rassemblement parisien, un meeting prévu de longue date, mais qui a pris une autre tonalité depuis l'annonce du rassemblement RN. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu l'as dit, Ambroise, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Grand absent au rassemblement de la gauche, à République, le Parti socialiste qui a annoncé qu'il serait en revanche présent à une autre manifestation la semaine prochaine, celle des syndicats et des ONG. La condamnation de Marine Le Pen n'a pas fini d'agiter le monde politique français. Et notre correspondante à Paris a suivi le rassemblement du RN. On y a entendu beaucoup de contre-vérités. On y a vu surtout une Marine Le Pen revêtir le costume de candidate à la présidence malgré sa condamnation. Alors, petit point d'analyse tout de suite avec Adeline Percept que nous venons de joindre. Marine Le Pen vient d'entamer aujourd'hui la campagne présidentielle de 2027 et c'est elle qui impose le sujet, c'est elle qui impose le tempo face à un bloc de gauche et à un bloc central qui sont tous deux réduits au rôle de personnages secondaires commentant le sujet Le Pen. Ce qui nous a frappé aujourd'hui, ce sont deux choses. D'abord, le parallèle avec son père, Jean-Marie Le Pen, qui avait été condamné pour l'agression d'une élue en 1998 et qui lui aussi fustigeait ce système qui voulait le faire taire. Et puis la deuxième chose, c'est l'élan que Marine Le Pen arrive à engager derrière elle, ses fans qui reprennent les éléments de langage, qui sont persuadés d'avoir affaire à une justice biaisée. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les intentions de vote, puisqu'elle est créditée aujourd'hui de 32 à 36% des intentions de vote en cas de présidentielle.